Un autre élément qui, donc exogène au pouvoir, qui explique ce retard à l'allumage, c'est la manière dont la notion de démocratie a été totalement dévalorisée au cours de ces dernières années. Quand vous demandiez, et je l'ai fait, c'est-à-dire que tout au long du mois de janvier, j'ai eu, je sondais un petit peu la réaction des gens face à ce qui se passait en Tunisie et ce qui se préparait en Égypte. Tout le monde était très content et soutenait ces révoltes en Égypte et en Tunisie, en disant que c'était tout à fait leur droit, etc. Et quand je les interrogeais, eux, sur la perspective de faire la même chose en Syrie, et qu'on parlait de démocratie, invariablement, on me répondait la démocratie, comme au Liban ou en Irak? Non, merci. Elle était synonyme au mieux d'instabilité politique et au pire du chaos de la guerre civile et de la guerre interconfessionnelle qui déchire l'Irak. Et puis, j'ajoute quand même un petit élément, l'un des promoteurs zélés de la démocratie au cours de ces 10 dernières années, ça a été quand même George Bush. Et personne n'aime George Bush en Syrie. Un autre élément que je trouve intéressant et différent, si vous voulez, qui distingue la Syrie des autres pays, c'est que jusqu'à mon arrestation, donc qui a eu lieu le 9 avril, la majeure partie des gens avec qui je pouvais discuter, des gens qui étaient engagés tout au moins moralement dans la contestation, ne voulaient pas de révolution. Et ça, c'est un élément... Bon, là, depuis un mois, je pense que les revendications sont montées d'un grade en termes de radicalité. Mais j'ai trouvé surprenant que jusqu'au bout, malgré la déception, malgré le sang qui avait coulé, on en était déjà à plusieurs centaines de morts, et avec des signaux de la part du régime qui n'étaient pas très encourageants. Il y a eu ce discours du président Bachar le 30 mars, qui a été perçu comme une véritable douche froide, qui a suscité une immense déception de la part de tous les gens qui étaient encore convaincus jusqu'à ce jour, malgré son silence, de ses velléités réformatrices. Encore après le discours, les gens voulaient croire, je ne dis pas qu'ils croyaient, mais ils voulaient encore croire dans la possibilité de réforme. Pourquoi les gens voulaient des réformes? Premièrement, parce que tout n'est pas acheté dans ce régime. L'autre chose, c'est ce que j'évoquais un petit peu plus tôt, c'est que tout le monde a peur d'un effondrement du régime. Tout le monde a peur, pour des raisons différentes. On a peur de l'Arabie Saoudite, on a peur d'une poussée salafiste, on a peur d'Israël, bien entendu, on a peur d'un scénario à l'irakienne, d'une guerre interconfessionnelle. C'est ce qui explique aussi la raison pour laquelle la communauté chrétienne fait bloc dans son écrasante majorité avec le régime. Ce qui s'est passé en Irak ne cesse, l'onde de choc de la guerre civile en Irak, le monde arabe n'a pas fini d'en voir ses conséquences. Depuis plusieurs semaines, le régime syrien essaie d'entrer en contact avec des membres de l'opposition, essaie de les approcher, et lesquels pourraient servir de médiateurs entre l'État et les protestataires. Leur légitimité à représenter les protestataires est quand même sujet à caution. Même si c'est des figures qui sont connues, c'est des figures anciennes de l'opposition, je crois que les opposants en Syrie ont acquis pour leur grande majorité leur légitimité en passant par la case prison. Malgré tout, leur légitimité est loin d'être évidente pour représenter les manifestants. Ceux qui ont perdu des proches dans les manifestations maintenant ne demandent plus des réformes. À ma connaissance, ils demandent l'effondrement, le renversement du régime, la destitution du président et éventuellement même le jugement de tous les responsables de ces exactions. Ceux qui, à mon avis, sont encore favorables à des réformes, je dirais que c'est un petit peu je dirais que ce sont ceux qui sont
malgré le sang qui a été versé, qui sont encore terrifiés par l'effondrement du régime, par la perspective d'un scénario à l'irakienne. Après ma libération, le sentiment que j'ai eu pendant les quelques jours que j'ai passés à Damas après ma libération, c'est beaucoup de détermination de part et d'autre. Et du coup, c'est très inquiétant. Parce que d'un côté, les gens ont leur colère, leur détermination et leur sang, et de l'autre, ils ont des armes. Donc, je sens beaucoup de détermination de part et d'autre, et je vois pas d'issue pour l'instant. Je vois pas d'issue.